Que Dieu nous bénisse. Et bon dimanche à tout le monde. Amen. Ça a été la semaine. Ça a été la semaine. Ok, merci. On a entendu un témoignage. On a prié mercredi. On a prié sur la restitution. On a entendu. Il y a eu une fin d'émission. Mercredi, on a crié. Et jeudi, l'entreprise l'a rappelé. Nous n'avons qu'à bénir notre Dieu. C'est dans les textes d'Ésaïe 42, 22 qu'on a dit certaines âmes, pas ton corps, là tu es là, je te vois, tu me vois, mais peut-être je suis cloué, peut-être que tu me vois, mon âme est clouée quelque part dans l'univers satanique, sous les eaux, dans les arbres, dans les cimetières, dans les forêts, que sais-je encore, dans les nuages. On a prié qu'on nous restitue nos vies, que tu sois égal à ta vie, que ton âme habite avec toi. Nous avons prié, nous avons réclamé. Et pendant qu'on priait, il y a un autre qui passait des moments difficiles. On a dit, Seigneur, restitue la vie de ton serviteur. Et le Seigneur a écouté, le Seigneur a obéi. Qu'il en soit ici au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Les saints d'Israël. Merci. Que Dieu soit loué pour ce privilège qu'il m'a accordé d'être devant de vous. Je ne vous dépasse en rien, c'est juste une grâce. La grâce est une faveur imméritée. Ce n'est pas parce qu'on a fait Sorbonne qu'on peut prêcher, loin de là. Parce qu'on est fils du pasteur qu'on peut prêcher, loin de là. Parce que non, c'est une grâce qui est peut accordée à qui Dieu veut. Juste la grâce. Je suis le moindre des serviteurs. Et Dieu m'a mis cette pensée pour que nous puissions partager. Et que peut dire Amen? Amen. À ce moment, nous sortirons bénis ce matin. Amen. Tu as bien fait de venir ce matin. Amen. Tu peux dire Amen encore avec moi. Amen. Okay. Nous avons dit que nous entrons dans les derniers carrés de l'année. Les mois finissant par ombre. Je ne sais pas pourquoi m'est venue cette pensée. J'ai vu tous les 8 mois finissant par S et R comme ça. Mais les derniers carrés de l'année finissent, ils ont le même terminaison. Septembre, octobre, novembre et décembre. Et j'ai la pensée que le peuple devait prier beaucoup. Pendant que nous sommes à l'église, le monde occultiste, le monde de Satan, des sorciers, des démons, ils se rassemblent aussi, juste pour chercher mon âme, ton âme, pour nous faire du mal. Et c'est les mois où on ne va pas baisser la garde. C'est les mois où nous devons vraiment prier. Puis chercher la délivrance totale. Si tu reconnais en toi des faiblesses, c'est le moment de t'élever. Les derniers carrés ne donnent pas cadeau. Donc l'ennemi cherche à celle que tu n'atteignes pas le 31 décembre. Mais je déclare, je prophétise que tu verras le 31 décembre 2018. Au nom de Jésus. Merci. Nous allons parler des bienfaits de Dieu, mais seulement il y a des choses que nous devons enlever dans nos vies. Je disais, la vie éternelle est assurée. Le fait que nous avons accepté, il est dit dans Marc 16, celui qui croira, nous avons cru, celui qui sera baptisé sera sauvé. C'est la confession. Tu n'as jamais dit que c'est la Bible qui l'a dit. Puisque nous avons cru, donc notre place est réservée au paradis. Et ma façon de dire, je ne veux pas que tu passes sur la terre inaperçue. Et il ne veut pas que tu passes sur la terre comme un misérable, comme on a vu dans la parabole de l'homme riche et Lazare. Il s'est retrouvé au paradis, mais si la vie que Lazare a menée sur la terre était déplorable. C'est pourquoi la Bible, c'est un livre de révélation. C'est un livre de codes. On partage ces codes pour que tu ne sois pas dans les cas de Lazare. Bien que le ciel nous attend, il a passé des moments difficiles. Il mangeait des miettes qui tombaient de la table des riches. Je refuse cet état au nom de Jésus. Tu ne mangeras pas de miettes. Et j'ai pris cette hémorragie de maladie sur ta vie. J'ai pris que tu n'es pas un cobalt. Prenez le médicament jour après jour. Les dieux que je sais, c'est un Dieu qui guérit de toute maladie. Que ta maladie prenne fin maintenant au nom de Jésus Nazareth. Nous allons vivre la vie abondance. Fais confiance à Dieu.
il y a un verset qui est sorti. Fais confiance à Dieu et Dieu te révélera. Amen. Vraiment, je ne veux pas que nous menions nos vies un peu comme toi tu le fais. Non, je rappelle que tu as été racheté. Le sang du Seigneur a coulé pour toi et pour moi. Et donc c'est un grand prix. Un Dieu des riches qu'il était. Il était riche, il était capable de tout. Il a accepté la pauvreté, la maladie, l'ignominie, la malédiction pour que tu sois tête haute. Amen. Ok, nous parlerons de quelques points, si j'aurai le temps de finir, quelques points qui empêchent notre épanouissement. Je veux te voir épanoui. Quand on dit les offrandes, je vois quelqu'un qui vient, un jour Jésus se mettait devant il se mettait devant le corbeil, il regardait ce qu'il donnait, et il a vu les gens riches donner. Donc, je prêche pour que, pas seulement la richesse, mais c'est la fierté du nom de Dieu qu'il voit. Et on compte avec le protocole, quand tu vois un chèque de 10 000 euros, de 100 000 euros, 1 million d'euros. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On acclame le Seigneur. Je disais, quelque chose qui empêche ton épanouissement. Il faut que tu sois épanoui. Il faut que ta vie explose. Il faut que tu exploses. Tu as les capacités. Pas vraiment né en France. Étudier en France, par rapport à nous, blédards, on n'a pas pu étudier. Mais les niveaux restent fermés. C'est pourquoi nous décelons, nous rêvons les choses qui pleurent, pour que ta vie explose. Que tu sois vraiment l'image des rois, des seigneurs des seigneurs. Alors tu peux témoigner, je suis le prince, je suis la princesse. Nous acclamons le Seigneur. Un acclame puissant. Un amen puissant, s'il vous plaît. Pas un amen hésitant. Je dis que tu es sur un céleste. Il faut que ta vie explose ce matin. Amen. Ok. Pour cela, je disais, il y a quelques points que nous devons enlever. Donc, certains faits qui empêchent que notre vie soit épanouie explosent, que tu avances. J'aimerais te voir avancer. Mais souvent, on voit c'est comme si on tournait au même endroit. C'est comme si nous étions les mêmes. Or, le Seigneur qui nous préfère, qui ne change pas. La vie est marquée par les escaliers. Donc, il faut que ça monte. Il y a des enfants qui étaient nés, après c'est maternelle, pré-maternelle, maternelle, ainsi de suite. Qu'il en soit de même pour ta vie. Mais je disais, il y a certaines choses qui nous bloquent. Le premier des faits, je les appelle les esprits auxquels les esprits, je ne dis pas l'esprit, nous prions le Saint-Esprit. On a un seul esprit, le Saint-Esprit. Mais maintenant, il y a les esprits mauvais, qu'on appelle vol, débauche, tricherie, mensonge, sont des esprits. Et j'appelle les esprits auxquels nous étions autrefois soumis. Point 1. Les esprits auxquels nous étions soumis. C'est dans ton passé. Tu es appelé à des grandes choses, à des élévations, à la hauteur, à une grande position. Mais je dis à quelqu'un, fais attention aux esprits d'autrefois. Autrefois, tu mentais beaucoup. Autrefois, tu voulais beaucoup les petites filles. Autrefois, tu n'étais pas. C'est l'esprit auquel nous étions soumis. Et nous avons comme texte de base 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y a quelques points, nous allons voir, qui nous bloquent pour ton épanouissement, pour ton élévation, pour ton explosion. L'esprit de l'éternel. Ah oui, moi j'aime l'esprit de l'éternel. Je n'aime pas les esprits. Je refuse les esprits. Mais j'aime l'esprit de l'éternel. Le Saint-Esprit. L'esprit de l'éternel se retira de Saoul. L'esprit de l'éternel se retira de Saoul. Saoul, c'est le premier roi d'Israël. Dieu voulait conduire, pour information, Dieu voulait conduire lui-même son peuple Israël.
C'est un peu comme nous. C'est Dieu qui est notre maître. Mais le peuple d'Israël a voulu être conduit comme les autres nations. Ils avaient des rois, des présidents, des généraux. Mais Israël était conduit par Dieu, par les canaux des prophètes. Les prophètes captaient la pensée de Dieu, ils disaient au peuple. Ils en avaient marre, ils voulaient les rois. Alors, Dieu leur donna les rois, Saoul. Et Saoul vient à l'apogée, au sommet. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Au moment où Saoul était au sommet de sa gloire. Au moment où ton mariage battait vraiment le succès. Je parle bien. C'est au moment où tu vois que vraiment le mariage est à un niveau. Chérie, je t'aime. Fais attention. Aux esprits. Je dis, je parle des esprits auxquels nous étions soumis. Donc, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé du travail, élévation. Mais fais attention aux esprits d'autrefois. Je continue ma lecture. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Regardez bien ces versets. Oh, moi, je prie le Dieu du bien. Dieu qui délivre. Mais là, tu peux me poser la question. On peut m'amener ça à l'étude biblique. On va garder cette partie pour l'étude biblique. On dit l'esprit de l'Éternel, le Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, nous sommes le Saint-Esprit. Donc un jour, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu se retire de toi. Qui fut agité maintenant, quand le Saint-Esprit, quand on attriste beaucoup le Saint-Esprit, là on dit, on a retiré le Saint-Esprit. Donc on est vulnérable à tout esprit mauvais. Et Saoul dit, la Bible dit, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le bon esprit, le Saint-Esprit est retiré, un mauvais esprit. Alors donc, Dieu aussi peut envoyer un mauvais esprit. Dieu est tout-puissant. Il envoie un mauvais esprit. Je disais quelques jours, je ne sais pas moi, un mercredi ou un vendredi, Dieu c'est un ensemble. Dans cet ensemble, il y a Satan aussi. Satan ne fait pas monde à part. Donc Satan est une identité qui habite en Dieu. Dans Dieu, il y a Satan, les démons, les puissants des ténèbres. La preuve, il est là. Qui fut agité par un mauvais esprit, les serviteurs de Saoul lui disent, voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. C'est au moment où je disais le roi Saoul, premier roi d'Israël, que Dieu a donné. Le peuple voulait être dirigé par un roi comme les autres nations. Je dis encore ce matin, sois dirigé par la parole de Dieu. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit ta boussole, ton horloge. N'écoutez pas ce que disent les mondes. Toute autorité venant de Dieu. Si le pays se soumet à Dieu, le pays prend de bonnes dispositions pour son peuple. David, Saoul, au sommet de ta gloire, et nous voyons les esprits d'autrefois, les esprits qui blaguaient autrefois. J'invite l'Église à voir, à revoir son passé. Il faut vraiment que la délivrance soit totale. Ne cache rien. Les serviteurs de Saoul sont partis voir. Roi, et tu parles. Souvent, nous cachons nos vies aux hommes de Dieu. Je disais, Israël était conduit par Dieu, par les canaux des prophètes. Samuel conduisait. Ils ont rejeté Samuel, ils ont rejeté les pasteurs, ils veulent être conduits par le roi. Certains même, pour être conduits, ils ne prient même pas, ils regardent. C'est pas mal. On a pu mettre ceci, cela, les boussoles.
l'horoscope, il lit l'horoscope, qu'est-ce que le mois de mai dit, qu'est-ce que le mois de septembre, octobre dit. Non. Et la pensée de Dieu, lis la parole de Dieu, lis les prières, c'est alors où tu conduis ta vie. Ça où le sommet de ta gloire, où tout le monde peut te voir. Parfois, tu passes un moment où tu es vu de tout le monde. Tout le monde t'acclame. Tout le monde t'élève. Tout le monde t'admire. Oh, quel bon garçon. Quel beau couple. C'est quand les yeux des autres sont branchés sur toi, sur vous, sur ta famille. C'est à ce moment-là que les esprits d'autrefois que tu croyais délivrés. Je dis, je le répète, la délivrance est un processus. C'est pas parce qu'aujourd'hui on te pose les mains, tu serpentes, tu vomis, tu dis gloire à Dieu, je ne vais plus à l'église, je continue à prier pour moi. Non. La délivrance, même la Bible dit, un homme qui a été chassé des esprits. Un jour l'esprit est resté là. C'est alors un jour l'esprit mauvais dit, je vais aller voir si mon maître, sa maison est toujours propre. L'esprit, quand on chasse, il erre ci et là. Même cette atmosphère, même le monde est environné des esprits. Pour témoigner, je donne tout l'exemple des télécommandes. Ce qui m'a pauvre que la démon, c'est la télécommande. C'est l'intelligence capte le monde des ténèbres, ils ont ramené dans la réalité. À toi, même tu es au canapé, tu peux changer de chair. Donc il y a des esprits qui errent ci et là. La Bible disait que les esprits erraient, vagabondaient. Et cet esprit ne trouvait pas preneur. Il va faire la mouche les chasse. Il va se le porter. Il dit, ah bon, au moins, un jour j'étais sorti dans telle maison, chez tel frère, chez telle soeur. Il vient, il voit la maison bien ornée, toujours dans la prière, dans le feu, il répare. Malheureusement pour cette personne, s'il trouve, il a failli dans sa foi. Il est sorti un esprit qui était sorti. Mais au retour, la Bible dit qu'il les ramène à cet autre esprit puissant encore. La procédure de la personne sera pire avant. Intérêt de s'accrocher à l'église. Vous savez, encore une autre révélation, certains démons, certains esprits de ces personnes qui avaient cette adoration. Donc tu peux être soumis, tu peux avoir des démons. Mais ces démons-là ont peur de l'adoration que l'église adore. Ils ne peuvent pas se manifester. Parce que tu es dans une bonne église. La parole qui révèle le succès est prêchée. L'adoration est prêchée. Maintenant, les esprits mauvais, les démons sont en option pause. Ils ne sont pas partis. Ils sont en option pause. Ils disent, ah bon, on fait comme si on était sortis. Les démons, les diables, quand il te veut, il peut donner 50 ans. Il peut te donner 70 ans, 80 ans. Aux aguets, c'est dame, je l'aurai. Ah, le diable est méchant. Je n'aime pas. Je combats le diable jour et nuit. Au risque de perdre ma vie, je le perds à cause du ciel. Dis amen avec moi. Amen. Vous savez, un jour on a ramassé un enfant dans les eaux. Et la maman qui l'a ramassé dit on l'appellera Moïse, tiré des eaux. Le monde des ténèbres est méchant. Et quand Moïse allait monter au ciel, le diable, Satan s'interpose. Il dit, ce corps m'appartient. Non, ça moi. Il dispute le corps de Moïse. Satan et Michael. Non, c'est mon serviteur. Non, c'est mon serviteur. Le diable demande à Michael, comment il s'appelle? Il s'appelle Moïse. Tu oublies, c'est non. Même par les noms, frère, attention. Ce nom, c'est la maison de Pharaon qu'il a donné. Donc, Satan a laissé Moïse faire ce qu'il voulait. Mais juste pour aller au paradis, il s'intercale. Non, c'est mon serviteur. Il porte le nom de ma maison. C'est la fille de Pharaon qui a donné le nom de Moïse. Pour dire que Moïse est mort à 120 ans. Il peut te donner le temps que tu veux, frère. Je parle de la révélation biblique. Amen. Pour que tu ne tombes pas, frère. Amen. Pour que tu ne tombes pas, ma sœur. Je veux te voir béni. Je veux te voir exploser, épanoui, élevé. Mais c'est des choses à comprendre dans nos vies. C'est des choses.
Benalla, c'est l'autorité Benalla. Il est né Marouine Benalla, mais il a changé de nom. Avec ça, je ne vais pas percer. Oh, remarquez, je suis arabe. Dans ce pays-là, les blancs, il faut changer de nom. Ah ouais. Il a certainement qui porte malheur. Blocage, pas de blocage. Il ne peut pas percer. Tu sais, on disait à la maison, si une jeune fille, un jeune garçon, même s'il est sorti de Sorbonne, mais quand il fait son CV, il a dit, j'habite de Montreuil. J'habite de Montreuil. Ah, on déclenche les dossiers. Même l'atmosphère. Donc n'habite pas n'importe où. Parfois quand on te donne, j'ai un chilène à Montreuil. Non, je n'habiterai pas 93. Choisis. Ça peut être obstacle à ton innovation. Amen. 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 Un amen puissant. Amen. Merci. Je disais, c'est Saoul au sommet de sa gloire. Et puis, les esprits qui étaient soumis, qu'on ne faisait plus attention, se révèlent. C'est au sommet quand il était grand, quand il était fils de tout le monde, quand on a commencé à parler de lui-même pour les autres nations. Quand Israël est un roi, ils n'avaient pas de roi. C'était en Mésopotamie, en Irak, dans tous les Libye, Irak, partout. Là, il avait des rois. La Syrie. Israël était conduit par Dieu. Mais le jour où le roi était arrivé à l'apogée, c'est le jour où on a voulu l'introniser et puis les esprits mauvais se déclenchent. Il était agité. Il était agité. Même lui-même ne comprenait pas. C'est les serviteurs qui ont remarqué. Ça ne va pas. Il peut arriver que tu ne te contrôles plus. Quand ton voisin vient te dire, quand ta sœur vient te dire, toi tu vois que ça va, écoute bien ton pasteur. Écoute bien ceux qui sont élevés en dignité. Je parlais même à quelqu'un, je ne sais pas s'il est là. Et je dis, si je suis trop fort avec toi, va voir n'importe quelle maman de l'église. Va voir les conseils que je t'ai donnés. Je te donne la permission. Sois libre d'aller voir n'importe quelle maman de l'église. Je suis assuré, la maman de l'église reprendra les mêmes paroles que je t'ai dit. Je ne sais pas qui tu prendras, mais choisis toi-même. La maman que tu trouves spirituelle, la maman que tu trouves vraiment, je serai comme le modèle de ta vie. Va la voir, expose ton problème. Je suis assuré. L'esprit qui est à moi sera sur cette femme. Et cette maman, il répétera les mêmes choses que moi. Je te donne la liberté d'aller voir n'importe quelle maman de l'église. Une femme mature, et tu respectes. Tu vois, oh, j'aimerais être modèle comme cette maman. Sois modèle, frère, soeur. Ne sois pas une maman où les jeunes, non, je ne sais pas, non, je profite aussi, pas les messages du jour. Sois cette maman étoile de l'église. Et la sœur là où il a 15 ans, il a 17, 18 ans, oh, j'aimerais être comme cette maman. Que ce soit de même pour les papas aussi. Les jeunes au milieu de nous, quand les jeunes se sont dit, ah, je serai comme ces papas-là. Nous acclamons les rois, les seigneurs. Ne sois pas ces papas-là, ne sois pas ces mamans-là, qui refusent que les jeunes se marient. Ah, si c'est ça le mariage, je préfère être célibataire. Non, je prie cet esprit au nom de Jésus. Sois modèle. Attention avec les péchés et caractères. Certaines choses, les caractères, les comportements, les faiblesses cachées. Parce qu'aujourd'hui, tu as trouvé un beau gosse, surtout dans les fiançailles. On se cache des caractères. Si tu trouves une femme vierge, je peux te vous bénir dans 2 semaines. Je dis bien, je peux déclarer le mariage. On peut rester longtemps, 10 ans dans les fiançailles. Mais tu ne sauras jamais ce qui est caché dans l'autre. C'est le problème du cœur. Comme les sentiments. C'est des esprits soumis qui sont cachés, qui se révèlent au dernier moment, tu n'attendais pas. Saoul qui fait la dépression. Un exemple, je disais encore, une réalité. Si tu n'as pas compris le cas de Saoul, c'est le cas peut-être d'un certain monsieur qu'on appelle toujours, qui devait être, il était grand homme du monde.
il était un grand homme du monde, qui tenait l'argent du monde. Et à 2 jours d'être intronisé, d'être roi, président de la France. Et comme il avait des esprits soumis en lui, à ce moment, on ne savait pas que Strauss-Kahn partait en île, Strauss-Kahn faisait dans d'autres. On ne savait rien de lui. On voyait que c'était un grand professeur, un éminent. Les esprits n'ont pas payé les non-diplômes. J'ai dit à quelqu'un, les esprits mauvais n'ont pas payé les non-diplômes. J'ai dit, ils n'ont pas payé les tabotés en plus. C'est un homme, Strauss-Kahn, il est fier, on dit pas fier, il est fier, il parle. On dit hein? Merci. Il a les charismes, Strauss-Kahn. Quand il parle, même. Je cache le micro. Même sa femme elle était séduite. Anne Sinclair. Anne Sinclair faisait des émissions. Il était marié à Anne Sinclair. Il avait un mec dans sa maison. Il faisait des émissions, interviews auprès des hommes. Mais quand il est tombé sur Strauss-Kahn, il est tombé. Parce que l'homme avait les charismes, la beauté, l'excellence. Mais j'ai dit, les démons n'ont pas peur de toutes ces choses. Non, ils n'ont pas peur. Même la femme était tombée, c'est pas grave. Il est devenu ministre, président de la FMI. Ce n'est pas grave. Président de la FMI. La finance du monde, c'est lui qui signait. C'est pas grave. Et les sondages les propulsent futur président de la République française. C'est pas grave. Attention aux esprits. Ils attendaient le meilleur moment. Ah bon? Toi qui veux. On l'a laissé quand il était président, on l'a laissé. Papa les yeux, bombe à retardement. Les démons sont des bombes à retardement. Je te donne un conseil. Non, pour les vieux, même pour je prêche chanter la jeunesse, vous avez encore un parcours. Un occasion, vous avez un parcours. Nous, parfois, on a déjà vécu. Mais je donne encore conseil aux vieux. Rectifie tes tirs. Attention avec les esprits séducteurs, aux esprits endormis. Quand ils ne voient pas les choses, nous sommes dans la maison de la bénédiction. Quand ils sentent des choses qu'ils ne voient pas, va voir ton pasteur, va voir. Tu as des frères qui prêchent, tu as des hommes de Dieu, tu es l'enterre. Confie, déclare des visions, des songes. Parle à un ancien, à un vieux. Je disais même à maman, à papa-là que tu es le modèle. Papa, ton modèle, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le problème. Modèle, c'est un papa de l'église. C'est une maman de l'église. Tu as des mauvais songes, va le voir. Parfois, le pasteur est très occupé. Tu vas le voir, tu consultes, tu dis ce que tu as. C'est au moment où Strauss-Kahn ne s'attendait pas. J'ai suivi la scène. Il est sorti de l'hôtel, tout content avec les charismes. Il partait à l'aéroport pour prendre son avion pour Paris. Pour son Paris. Il a été rattrapé. L'homme qui était élevé. Quand il a vu les ménotes, attention aux esprits qui étaient soumis. Ils vont te déclencher au moment où toi, tu ne t'attendais pas. Quand il y a des choses, il fait chaud, on ferme les chauffeurs sinon. J'agis. On ferme les chauffeurs, je vois les gens transmis les fenêtres ouvertes. Josué, allez les journées les chauffeurs, s'il te plaît. C'est bon? On laisse. Attention au péché d'autrefois. Ces livres que nous avons à la main, dans les portables, dans la maison collée au mur, j'allais même poser la question, quelle est la pensée, le verbe du mois? On a distribué les versets, les billes, les calendriers à toute l'église. Vers Angers, quel est le verset du mois? Non. Regarde. Lis quand même le verset qu'on a dans le calendrier. C'est une prière. Un autre cas, un jour, Platini aussi. C'est des exemples que nous vivons. C'est nos contemporains. Un jour, Platini a reçu une enveloppe sur la table. Attention frère, personne n'a vu que Platini, on lui a donné une enveloppe par son chef, son patron. C'est qui son chef? Blatter, ok. C'est au sommet quand Platini allait devenir président de la FIFA. Ah, les démons, Platini.
Nous, on mange ensemble quand même. On complète ensemble. C'est toujours là, on a vu devant la télé, devant le monde qui est Platini un jour. Quand il a resté, on n'a pas. Attention aux esprits endormants. N'acceptez pas les pourboires à tout moment, les enveloppes. Tu as vu, c'est une enveloppe qu'on a donnée ni vu ni connu. C'est une enveloppe démon, esprit, qui est assis. Tu peux recevoir, je ne sais pas comment on appelle ça présent. Tu peux recevoir, je ne sais pas moi, encore d'un travail, tu reçois une enveloppe, et ton mari ne sait pas. Si c'est légal, tu reçois de l'argent, et une bonne femme dit à son mari. Et j'ai rencontré un monsieur de longue date, de Guinée, de l'Angola, il m'a donné un billet de 500 €. Mais si on te donne 20 €, tu es une femme. Je te rappelle, maman, quand je donne 20 €, tu ne me dis pas, c'est un démon endormi. Il se cache. Ça compte 20 €, après 50 €, après 100 €. Attention, les esprits auxquels nous étions soumis, j'espère que tu ne le fais pas, mais que je m'adresse plutôt à la jeunesse, à vous qui avez l'avenir. On débalance quelque chose, on enlève avec Platini. L'enveloppe donnée par Blatter à Platini, ni vu ni connu. Mais le jour où elle est propulsée pour la FIFA, c'est le jour où on l'a reconnu. Et les 20 € qu'on a donné à Chimizi au marché là, j'ai rencontré un monsieur, j'ai manqué des mèches, j'étais dans les salons. J'espère qu'on a. C'est pas quelqu'un, c'est attention, c'est pas quelqu'un qui a toujours dit pour chemin les cheveux. Et j'étais dans un salon de coiffure, j'ai manqué. Ça arrive, hein, on est dans un pays, ça peut manquer, on nous demande, nous donnons. Et quand tu es dans une position que tu n'as rien, il te manquait 1 €, 2 € pour payer pour rentrer. Je prie Dieu, je recommande, Seigneur, j'ai besoin que quelqu'un m'ajoute 1 € pour acheter. Ça peut arriver. Mais au moins, j'ai dit l'histoire, je ramènerai à la maison. Je vais dire à ma femme, j'avais des problèmes, quelqu'un m'a donné 20 €, 10 €, et ainsi de suite. La liste est longue. C'est Saoul. C'est le jour où il était propulsé. Attention, petites. Je m'adresse aux jeunes. Hein, les jeunes filles. On te donnera une enveloppe, informe ton mari. Si tu caches, c'est un esprit endormi caché. Les jours, 30 ans plus tard, que le mari apprendra. Ça, c'est des histoires vraies. On a vécu un couple. Il a laissé des enfants, il a trouvé un autre mec ici. Il a fait appeler son fils qui paye. Ce n'est pas un problème. Il a fait voyager son enfant. Je ne sais même pas si c'était un garçon ou une fille. Ma mari connaît l'histoire. Et l'enfant a grandi, c'est l'enfant. Mais ma cousine, c'est pas ça arrive. On appelle les nièces, qui sais-je. L'enfant a grandi. Qu'est-ce qu'il a du mal à dire à ton mari que j'ai fait un enfant dans la jeunesse par accident? C'est ton enfant, c'est ton enfant. On dit, nous, au Congo, on dit, si tu aimes la poule, mange aussi les œufs. On ne peut pas faire une exception. Tu m'aimes, même aussi mes enfants. Et elle a caché. Ils ont vécu des longs moments. Et j'ai quoi 25 ans après. Il m'a appris que cette femme, cette fille-là, non, ce n'est pas la fille de la cousine, c'est l'enfant de ta femme. 30 ans après. Donc ta réponse, je ne veux pas te donner la réponse. Tu as élevé quelqu'un pendant 30 ans, on a dit que c'était ton nièce, c'était pas ta femme. Et voilà, c'est le cas. La vérité triomphe toujours. Amen. Dis la vérité. C'est un livre codé que je dois te le dire. Parfois des comportements, des faiblesses que nous avons payées 10 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Chercher une compréhension. Je regardais même le nom de ces juges ce matin, je ne connaissais pas, j'ai entendu, mais j'ai oublié. C'est le juge Brett Kavanaugh. C'est un monsieur aux États-Unis qui a été nommé à la Cour américaine, dans le plus haut niveau des magistrats. Vous avez entendu l'histoire. Ce monsieur occupe le plus haut niveau des magistrats. Il a 53 ans. Mais quand il était à l'université, il a fait des tendances à une femme. Ni vu ni connu. Les démons sont restés silencieux. Attention frère.
silence, c'est des choses vraies. Pour que tu ne tombes plus. Et heureusement pour ce monsieur, il est passé à des doigts. Mais au moins les femmes se sont élevées pour dire non. Mais il est devenu le premier magistrat de l'Amérique. Mais le témoignage est toujours salé. On dira, voilà, et le premier magistrat, il a violé une femme à l'université. Mais moi, au départ, je disais avec ma femme, mais cette femme aussi, c'est une vieille affaire. Ils étaient jeunes à l'université. Aujourd'hui, ils sont devenus grands. Mais quoi bon? Mais c'est des esprits endormis. Ils entendent les moments agréables. Ils entendent. Vous entendez parler de pédophilie. C'est des prêtres qui ont fait abuser des jeunes il y a des années. Les esprits sont restés silencieux. Ils jouent à la lumière, ils se réveillent. Vous avez entendu parler des nazis, ces Allemands qui persécutaient. Laissez nos dirigeants nous persécuter un jour et l'autre. Un jour, les esprits séducteurs ils seront poursuivis. Et de temps en temps, on a arrêté un nazi en Argentine. Donc, ils se sont cachés. On ne voit pas ni qu'on est là où j'ai tiré. Mais ce que nous serons, un jour nous les récolterons. J'aimerais dire ce matin que pour ton élévation, pour ton épanouissement, pour ta position, pour ta hauteur, il y a des choses à débarrasser. Afin de faire la délivrance, la vision totale. Il ne faut plus retourner. Sinon, on joue avec le feu. Ma femme n'a pas vu, mon mari n'a pas vu, ce n'est pas grave. Les chairs retournent à ce qu'elle a vomi. Attention, c'est les esprits qui sont à l'état pause. Ni vie ni connu. Le jour viendra. Le jour viendra. Dieu est Dieu. Ce que tu as sémé, tu dois récolter. C'est pour dire à mon frère, à ma soeur, les faiblesses de caractère. Il n'était pas parfois. Heureusement, la chorale est pleine de nièces et des enfants. Heureusement. Tu es un pasteur. Une position élevée de gloire pour Dieu. Mais combien de ces pasteurs tombent avec les filles de chorale? C'est ça qui te fera devenir un grand homme. Ni ta femme ne connaît, ni l'église ne connaît un pasteur, un serviteur qui sort avec une fille de la couronne de l'église. C'est ça qui fera de toi un grand homme. Réfléchis un peu. C'est des choses que ni vie ne connaît, mais qui brisent parfois. La position que tu es occupée, les respects que les gens t'ont donné. Tu étais fille de tout le monde. Mais c'est seulement, parfois, même, je mets encore, le ministre de... il est parti. C'est lui qui a démissionné avant Colombe, c'est qui? Oui. Comment ça s'appelle? Nicolas. Oui. Tu sais, le monde ne te donnera pas cadeau. Le monde ne te donnera pas cadeau. C'est un monsieur qui a fait beaucoup d'émissions, il s'est enrichi. Le monde est resté silencieux. Même François Fillon. Rappelle-moi François Fillon. Et Nicolas Hublot, après on l'a accusé de viol. Il a pleuré à la télé. Il a pleuré. Non seulement pour lui, pour l'image de ses enfants. Mais réalise un peu, moi pasteur, je dors, je suis un homme. Oh non, pas moi. Non, donc à pas moi. Et ma position vis-à-vis de mes filles. Non. Il y a des limites, frère. Il y a des choses qui mettent le point ça jamais. Il y a des choses qui disent jamais. La position que j'occupe, il vit des nièces, des oncles. Oh, les pasteurs tombent avec une femme. Non, de Jésus. Là, c'est ta position. Il faut donner une position d'ennemi. Ne joue pas avec les filles, s'il vous plaît. Il y a des faiblesses à combattre dans la vie. Il y a des faiblesses, des caractères, des comportements, frère. Des comportements à combattre, frère. On a la chair, mais il y a des comportements. Tu sais, aujourd'hui, parfois l'onction laisse il y a des pasteurs qui ont l'onction. Ils posent des mains, les gens tombent, ils guérissent. Mais ils tournent avec des filles, des petites filles. Les caractères, c'est autre chose que l'onction. Il y a même l'onction, les gens qui, je dis, Dieu fait le miracle. Tu n'as pas étudié, puis tu prêches, puis tu as l'onction. Mais il faut une éducation aussi. Un homme doit avoir une éducation. Amen. C'est pas parce que tu as l'onction,
Va à l'école où les gens ne voient pas. Où j'appelle quelqu'un qui se tourne les mots. Tu enseignes, tu choisis des gens pour t'enseigner à la maison. L'éducation, frère. La culture, frère. C'est des choses de base dans la société. Nous sommes les témoins de la société, frère. Nous sommes les témoins. Nous sommes la lumière du monde. Mais aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu tombent à Kinshasa, ne parlent pas. Je parle de mon pays, n'en parlent pas. Surtout de ceux qui sont élevés en position. C'est ceux-là qui tombent le plus souvent. J'ai dit à Gilles, mais tu ne savais pas ces versets? Je l'ai dit encore à l'église. On a amené à Élie un enfant. La femme de. L'enfant était décédé. L'enfant a été décédé, on l'a amené à Élie. Oui. Je l'ai dit, pasteur. Je dis, oh, tu ne sais pas. C'est les versets de pasteur couche avec les filles. Pour que l'enfant soit ressuscité, il a fallu qu'Élie monte sur l'enfant. Et c'est les versets que les gens de Dieu. Non. Pour que tu sois guéri, il faut que je monte sur toi, bouche à bouche. La bouche d'Élie était sur la bouche de l'enfant, les pieds gauche et droite. C'est les versets des hommes de Dieu utilisent pour traquer les filles. C'est satanique. C'est tu fermes les cieux, utiliser la parole de Dieu, la parole de tous les péchés. Non, à quel monde on est? J'ai parlé, pour ne pas perdre les esprits, les faits qui empêchent tout l'épanouissement. C'est pas parce que tu as levé. Parfois, Dieu, je dis toujours, je le répète. Parfois, nous voyons que nous sommes arrivés. Parfois, Dieu nous révèle encore au-delà, frère. Amen. Tu n'es même pas au point de commander. Dieu t'attend encore. Amen. Mais souvent, avec nos vies charnelles, on croit que parce que j'ai chuté les chaussures, parce que j'ai la veste, parce que j'ai une grande église, je suis au top. Attention, il y a des esprits qui t'attendent. C'est que tu as sémé hier, et te réclamer à tout moment. À tout moment, frère. Accepte la délivrance totale. Et en horreur le péché. Et en horreur, la chose dont tu vas haïr, c'est le péché. En Dieu, on ne trouve pas de péché. Mais combien de ces enfants aujourd'hui collaborent avec les péchés? Je prie que Dieu éclaire la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que les ténèbres fuient et que la lumière jaillisse dans la vie de quelqu'un ce matin. Tout ce qui était ténèbres, tout ce qui était caché en toi soit détruit au nom puissant de Jésus. C'est le passé, on a compris, maintenant c'est le présent. Que Dieu te délivre, que cette parole te délivre, que tout devienne clair. Les mauvais sentiments, les mauvais comportements soient annulés maintenant au nom de Jésus. Merci. Merci. Je disais même, Judas Iscariot, il était dans le groupe des 12 apôtres. Il a délivré aussi Judas. Il a écouté les mêmes enseignements que les 12. Quand on a envoyé les disciples aller chasser, ils sont partis, Judas faisait nombre. Mais un esprit, les esprits endormants étaient en lui. Ils sont revenus tout contents. Seigneur, on a délivré Samarie. Même les démons nous étaient soumis. Trop contents, on a délivré. On a prêché. Mais les démons étaient là, soumis, attendus. Malheureusement, nous donnons les finances. Malheureusement, c'est lui qui trahit. Les démons de la trahison. Tu peux parler en langue. Tu peux citer tous les versets. Mais champion en commérage. Champion en calomnie. Champion en murmure. Judas. Un des 12. Il a chassé les démons. Il a guéri. Il a resté les morts. Mais il y avait un démon endormi en lui. Attention à la personne. Mais ne pas pour le plus. Ne participe pas. La Bible ne participe pas au péché des autres. Ne participe pas. Il a fini par ça. C'était bande de frères. Ok. Merci. Deuxième point. C'est des choses que nous faisions autrefois. Ça, c'était les esprits auxquels nous étions soumis. C'est l'enchaînement pour être élevé. Il y a des choses, des caractères à enlever, des caractères à bannir. Des esprits qui étaient endormants et des choses que nous faisions. C'est des choses qui s'expriment parfois là où il ne fallait pas. Faiblesse des caractères, des mauvaises habitudes, mauvaises manières de gérer les sexes, tout ça, surtout les sexes, les abus, les excès. Il ne faut pas trop dans les excès.
Pas trop les excès. Les excès. C'est notre frère Esaïe. Un jour, c'est lui l'aîné, c'était des jumeaux. C'est lui qui devait être payé. Mais à cause seulement les habits de la nourriture. Attention. Ça, moi, je montre la maison que ça peut manquer. Parce que je suis né dans une famille où ça manquait. Mais pour te connaître en France, l'argent est là, mais ça peut manquer les yaourts. On achètera des mètres. Il faut apprendre que ça peut manquer un jour. Qui sait si un jour une guerre civile en France, qu'il faut, tu sais, il y a une différence entre gêner et avoir faim. Quand tu gênes, tu es assisté par le Saint-Esprit. Mais quand tu as faim, tu vois, il a des fois, je gêne 3 jours, tu vois, c'est normal, j'ai 7 jours d'affilée, 7 jours, assisté par ma femme. Au premier exemple, on allait craquer, on avait envie de vomir, on a persévéré. Le 3e jour, on a pas le premier jusqu'au 7e jour. Mais quand on a faim, le ventre réclame. C'est un jour où Esaïe revenait. C'était à lui, pas tant de faiblesse de manger. Parce que tu as fait, il faut que tu manges à tout moment. Persiste, frère. Surtout avec les enfants de Dieu, je fais les jeux. Parce que je n'ai pas mangé un jour, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde quand ça manque. Conséquence, frère Esaïe, il a vendu ce droit d'aînesse. À cause d'une soupe de riz, lentilles, la Bible dit. Il était élevé. Mais c'est lui qui a donné les passages. Il a donné la valle. Il a donné la position. N'était que cet acte. C'est lui qui devait être béni. Mais c'est lui-même, il avait faim. Il pouvait résister aux abus, aux excès, je dis. Évitons les excès, frère. Excès de bois. Parce que tu as fait, il faut que. Parce que tu as. Sinon, attention, je retourne encore à ces trucs. Tu n'arrives pas à supporter la faim. Et puis quelqu'un te proposera, tu veux un McDo? Juste un McDo. Ça commence. Les Français sont polis. Tu veux un café? Là, je ne rigole pas. Les Français peuvent te draguer avec un café. Les Français, ils savent tout payer un café. Madame, est-ce que je vis, j'ai dit où? Je ne sais plus. Ça m'arrête dans le bus 385. J'ai parti au marché des Jésus. On était assis. Un vieux papa, un vieux, il commence à dire un blanc. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas, mais pas jusque-là. Je viens de draguer en plein bus devant que j'écoute. J'écoutais ce que le vieux papa. Pourquoi? La jeune fille, je pense une jeune fille, la dame, il regardait la son télé. C'est lui qui a provoqué. Il était assis, moi j'étais derrière debout, je vois, la dame regardait son vidéo, les mauvaises images. Il ne faut pas donner l'occasion à tout le monde, frère. Il était la dame, j'ai été debout, il regardait les mauvaises images. Je lui disais, mais lui il n'a pas peur, on est dans l'église, c'est regarder des mauvaises images. C'est alors où le papa est entré dans la causerie. Après c'est le café. Disait le mari, allons manger les cafés. Allons manger. Non, frère, soeur. Attention. Attention aux abus, aux excès. Juste une faim. Tu peux commencer, tout est petit, mais finir mal. Finir mal. C'est porte. Un jour, c'est le mauvais caractère. Livre d'Esther. Vous savez comment Esther est devenue reine? Esther, la livre d'Esther. Elle est devenue reine. Parce qu'un jour, le roi Pyrrhus a organisé une grande fête, un anniversaire de 3e reine. 3 ans de reine. Il a appelé tous les grands notables magistrats de la ville voisine. Il avait une femme belle. La Bible dit qu'il avait une femme belle. C'est alors, le roi demande à la femme que sa femme enlève un peu les beautés, qu'il fasse montrer sa beauté à la population. Devant les gens, devant les invités, la femme refuse. Souvent, si tu es habitué à refuser à ton mari dans la chambre, une année par-ci par-là, un jour tu prends goût. C'est des petites faiblesses, j'ai dit, des petites faiblesses qui commencent de petit.
Et ce jour-là, le roi avait des invités de toute la terre. C'était le plus grand royaume de la terre. Il dit allez dire à ma femme de venir et qu'il vienne montrer sa beauté. La femme a dit non, je ne viens pas, je refuse. Quelle honte. C'est alors, je dis, c'est pas la première fois. Il avait l'habitude de dire non à son mari par-ci par-là. Des mauvais comportements, frère. Il affiche là, surtout quand je vois un enfant pleurer dans le bus, dans les trains, et puis la maman crie, je dis, ce n'est pas ici qu'on éduque l'enfant, c'est à la maison. Et les enfants, quand ils voient les enfants, ils voient les autres, ils commencent à pleurer comme pleurer. Ils n'écoutent même pas. Et puis, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des regards. Même nous, maris, tu peux monter sur moi, maman. Mais il y a un moment, quand je regarde, c'est moi, bam, ça suffit. Les regards qui disent non. Tu peux traîner, tu traînes, tu dis, tu gueules, je suis fautif. Mais il y a des choses, parfois, quand tu dis, je regarde, je dis même pas attention, je regarde seulement. Même chez les enfants. Il regarde cette expression, Donc, il parle beaucoup comme... Quand je regarde, bam, ça suffit. Amen. Les frères, qui n'écoutent rien. La fois, il dit non à son mari devant tout le monde. Attention avec les comportements, frère. Devant les gens. Surtout quand il y a seulement un témoin. Fais gaffe. Même les enfants qui sont avec les parents, il y a un invité, et puis maman dit, jeune fille, amène-moi de l'eau. Il n'y a que moi dans cette maison. Mais non. Des mauvais caractères. Juste cet invité que vous avez honoré, il prend l'affaire. C'est sorti. À cette maison-là, les enfants ne sont pas. Arrangeons le comportement, frère. Nous sommes enfants de Dieu, rachetés par le sang. Amen. Amen. Il faut prendre l'autorité, j'ai dit à chaque fois, prendre l'autorité sur les démons. Ils doivent nous être soumis. Les disciples sont venus dire, les démons nous étaient soumis. Les mêmes esprits qu'avaient les apôtres, nous les avons. Nous avons les Saint-Esprit. Attention avec les démons de langue surtout. Très important aujourd'hui. On ne trouvera pas toi voler au magasin, toi se battre. Mais ce qui sort, c'est ce qui sort plutôt. À mon attendeur. Amen. Isaïe a vendu. Pour ton évaluation, Dieu est sélectif. Quelque chose que nous avons fait en secret. Parfois, le silence nous rattrape. C'est alors, je disais, dans le cas de Toscane, la femme n'était même pas connue. Même dans son village, on ne connaissait pas, mais la femme Toscane a propulsé la dame au grand niveau. C'est les démons maintenant. Même, on savait que les ménages, les femmes, bon, maintenant, on soupçonne toutes les femmes qui font dans les hôtels. À part, donc, les démons se sont ligués maintenant. Parce qu'il y a un homme qui était séduit. Pour ta position, pour ton élévation, fais gaffe à ton comportement. Je sais que la gloire de Dieu vient sur toi. Je sais que tu seras bientôt élevé. Mais tes révélations, fais gaffe. Quand tu seras élevé, Dieu disait à Isaïe, quand tu seras dans le pays que je te mène, ne te prosterne pas à leurs idoles. Ne danse pas leurs danses. Dieu disait à Israël, je vous donnerai le pays qui coule le lait et le miel. Mais ce n'était pas un pays désert. Il y avait des géants, des Cananéens. Montre que tu as Dieu, que tu as acquis ce pays par ma puissance. Il faut afficher ton identité de chrétien partout où tu es. Mais combien de fois nous gardons devant le travail, devant nous connaissons les quartiers. On ne sait plus si tu es chrétien ou tu ne l'es plus. On vend notre identité. Parce qu'on est dans un milieu. Je vais y arriver. Ouais. Les gens que tu fréquentais, troisième point. Les gens que tu fréquentais ou tu fréquentes encore peuvent être obstacles à ton élévation. Ce n'est pas moi qui élève.
Il y a un Dieu qui a les yeux braqués sur la terre. Il y a un Dieu qui élève, ce n'est pas le pasteur. J'aime l'élévation moi aussi. J'aime être propulsé. Mais l'élévation ne venait ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Dis-moi qui hante dit le monde. Dis-moi qui hante. Je te dirai qui tu es. Attention, fréquentation. Attention. Sois intelligent et sélectif. Ah, j'aimais cette chanson. Même si mes amis s'en vont, peu importe j'irai. Si mes amis s'en vont, peu importe j'irai. Si mes amis s'en vont, je pleurais. J'ai dit je pleurais. J'ai reçu une vidéo. J'ai reçu une vidéo. Je l'ai transmis à beaucoup de monde. C'est au Nigeria. C'est un pays côté Nigeria, c'est chrétien et musulman. Chrétien et musulman. Et puis dans une contrée musulmane, un couple, quelques couples, les gens sont partis évangéliser. 3 hommes ou une femme comme ça sont partis évangéliser. Et puis les musulmans les ont pris, ils ont pas tiré. Ils ont fait un grand trou, pas un grand trou, juste un trou de mètre. Ils ont commencé à taper les 4 chrétiens. Et ils ont commencé à les taper. Je pleurais. J'annonce encore, vendredi 19 octobre, il y aura une projection cinématographique, Église persécutée. Un pasteur blanc m'a appelé, j'ai dit pourquoi pas. La porte est ouverte. Nous verrons parfois, nous jouons avec être chrétien. Être chrétien, c'est un acquis. Il y a des gens qui meurent. Donc, c'est 19 octobre à 19h. Parle ensemble, fais l'effort de venir. Dibolo vient et je t'accompagne. Il a dit Jésus 1h30. Donc, de 19h à 20h30, ça prend fait. Il y a un film de 30 minutes, et puis débat, et puis il explique. Église persécutée. J'ai parlé, ces groupes, une foule envahit ces 4 personnes. Il les poignarde, il les tue, il les jette dans les trous là qu'ils ont creusés. Ils ont mis le feu. Pitié. J'aimerais que tu me dises avec un mal de vos frères. J'accepte, je meurs. Mais quand on meurt dans l'atrocité, je pleurais, j'ai dit j'ai pleuré. Et c'est quand pendant qu'on les tue, c'est pas facile d'être chrétien, frère. J'ai dit c'est pas facile. Mais nous jouons avec être chrétien. Parce qu'ils sont partis seulement évangéliser. À ce moment, ils ont laissé des enfants. À ce moment, ils avaient du travail. Il y a un jour, j'appelle les gens, Josué, on y va, je vais dire évangéliser. C'est vrai, on va évangéliser. On ne sait pas ce qu'on peut raconter, frère. Être chrétien, frère. Ce n'est pas un privilège, c'est je ne sais pas. Pendant qu'on était, ils étaient à côté d'une brosse. La foule avait cueilli des herbes. Ils ont jeté. Ils ont commencé à brûler. Ils jetaient tous. Ils jetaient les feuilles, ils brûlaient sur le corps. Donc, si tu veux te lever, ils te poussent encore avec les pieds. Un coup. Et cette chanson qui jouait. Si mes amis s'en vont. Comment c'est moi, ma mari? Si mes amis s'en vont, pépon te j'irai. Si mes amis s'en vont, pépon te j'irai. Au monde, je dis non, je vais te suivre. Au monde, je dis non, je vais te suivre. Je pleurais quand j'ai regardé le film, juste pour être chrétien. Parce qu'ils sont partis évangéliser. Pourquoi cette atrocité dans le monde? Chassez-les, je comprends. Ou prenez une arme, tirez dessus le meurt. Mais ils étaient tirés avec violence. Donc les pauvres, je vois encore l'image, ils cherchaient à se lever, on les pouvait pousser, ils y tombent, jusqu'à ce qu'ils étaient à bout de force. Ils ont accepté maintenant d'être brûlés. Ils ont jeté les feuilles, les habits qui brûlaient. C'était horrible, frère. C'était horrible. Je disais, c'est un millier que nous faisons, nos frères. C'est bien pour toi, mais est-ce que tu poses la question si c'est bien pour Dieu aussi? Tu peux fréquenter, c'est pas de souci. Mais est-ce qu'à ta place, pose la question parce que tu as la nature de Christ Jésus. C'est le plus moi qui vis le Christ qui vit en moi. Que ferait Christ à ta place? Que ferait Christ à ta place?
Quand nous sommes assis avec le monde, chantant et buvant, disant des choses qui ne glorifient pas. Que ferait Christ s'il était toi qui portes le nom de chrétien? Chrétien, c'est une Dieu, mais nous sommes citoyens célestes. Donc, chrétien signifie comme Christ. On persécutait les gens qui croyaient en Jésus. Voilà des gens qui sont comme Christ. J'ai la nature. Donc, comme Christ, chrétien comme Christ. Je suis comme Christ. Je suis comme Christ. Les mauvais fréquentations. Ici, merci, gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu attire, il parle. Mais là où Dieu n'est pas là, quelle est ta position? Quelle est ta position? Je disais, ces esprits auxquels nous étions, non, c'est le feu qui empêche l'épanouissement. Parfois, on peut accuser les parents en tort. Oh, parce que mon père, ma mère, on n'a pas donné la dot. Surtout vous, les noirs, là, vous aimez la dot, parce qu'il n'a pas fait la dot. Non, ce n'est pas une question de dot. Est-ce que là où tu passes, ça crée Dieu? Ça crée Dieu. Ce n'est pas seulement amener l'argent gauche-droite. Dans la loi mosaïque, un maison peut être contracté avec un accord des deux parents, si vous ne le savez pas. Un jour, j'avais un serviteur à Épinay, sa femme a débarqué. Ah, il va pas le servir parce qu'il n'est pas marié. Ah bon, il n'est pas marié, je me soumets. La femme est venue en cascade. Il a tenté le voyage, le voyage marché. Il devait vivre avec son mari, mais pas de mariage. Il est serviteur. J'ai lu ses phrases. J'ai appelé le papa de Kinshasa. Papa, où est ta fille telle? Oh, ma fille a voyagé. Il a voyagé comment? Et il a arrêté son mari. Ah, tu sais qu'il a comment s'appelle son mari? Oui. Je suis le pasteur du mari où tu parles. Est-ce que tu confirmes devant Dieu que ta fille était? Oui, papa. Surtout c'est l'Europe. Il ne dira pas non. C'était un accord dans les téléphones. Papa m'a autorisé. Un autre cas, c'est Brandon. Demande à ton père. Tu connais la sœur? Non. Sœur, non. Va lui demander. Et en plus, c'est dormait à l'église de Piné. Le mari était. Les grands frères partaient le refusé. À quoi bon? Mais moi, si aujourd'hui, mais on est la famille. J'aimerais encore qu'on est là, les enfants, on nous grandit, qu'un garçon de l'église dit, c'est la famille encore. Le grand frère était pasteur et le mari de sa future, le copain, il le fréquentait, c'était son petit frère de confiance. Et le mari a perdu, le frère, c'est lui qui devenait frère, il a perdu sa femme est morte, de devenir célibataire. Il a proposé maintenant, comme il partait chez le pasteur a une petite soeur. Ça commence toujours en cachette pour être le fils de tout le monde. Quand le pasteur a su l'affaire, jamais. Il refuse que le pasteur célèbre. J'appelle le pasteur, ouais, non, bon, c'est pas grave. Papa va tourner vers me voir. On va faire une vidéo. On a envoyé. Famille, allez, envoyez-nous les vidéos. Qu'est-ce que fait? L'homme de Dieu refuse, mais les parents envoient la vidéo que les deux familles étaient d'accord. Pasteur, célèbre le mariage. Et j'ai célébré le mariage. Nous acclamons le Seigneur. Oh, il y a beaucoup à dire, mais quand il est parti, nous cherchons l'élévation, frère. L'épanouissement, la grandeur, la position. Mais sachez trier. Il y a des connexions qui peuvent t'élever. Oui, c'est juste qui parle de connexion. Dieu peut utiliser un corbeau, frère. Je ne suis pas contre. Et il était dans le manque, dans la souffrance, dans la disette. Dieu a permis qu'un corbeau amène les sandwichs. Ce n'est pas aujourd'hui les sandwichs. Dieu a permis qu'un corbeau, animal impur, l'amener à manger à Élie. C'est des extrêmes. C'est des cas, il faut voir, il faut prier. Mais si toi, à tout moment, toujours chez les païens, tu es à l'aise. Là, tu bosses les dons. Tu fais attendre ton élévation, frère. Dieu nous propose, il y a des bénédictions qui peuvent venir de séjour de partout, frère. Mais parfois, des positions que nous avons. C'est Dieu qui bénit, j'ai dit, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu, frère. Nous avons un Dieu qui bénit. Mais parfois, nos positions que nous affichons, nos dires, frère. Je répète, les enfants les disent, j'ai pitié. Nous, peut-être, c'est les 60 ans, 70 ans.
mais vous avez de l'avenir. Arrange la langue, frère. Nous dire. Ce que nous parlons, c'est ce qui nous tue. Parfois nous parlons pas. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Nous, on a grandi au bled, mais il avait du respect envers le supérieur. Il avait une façon de parler au supérieur. Quand le supérieur montait dans l'église, automatiquement, je me mettais debout. La morale. On a pris des cours de religion et de morale. Et tant que la France ne n'a pas les cours de morale et religion, vous avez vu les 2 semaines. Ah non, ça va, tu es à côté de toi, tu n'as pas beaucoup prié. On a tiré un enfant c'est ton secteur. Il faut prier. On a tiré un enfant qui était sous à Gonesse. Vous avez vu ce qui était passé à Gonesse? Ouais, on a tiré quelqu'un. Les bœufs n'ont pas tout montré. Moi, j'avais l'image avant que les bœufs montrent. Dès qu'ils m'ont donné, il faut que les cours de religion et de morale retournent dans nos écoles. Et par manque de ces cours, les enfants grandissent, et puis, notamment les enfants, tout le monde, le millier que nous fréquentons. J'aime ces milliers. Là, l'Esprit de Dieu parle. Nous sommes soumis. Mais quand il dit le travail au quartier, avec nos amis qui ne donnent pas gloire au Dieu, les langages, c'est pas elle là, qui critique notre Dieu. Et c'est mon ami. Je parle une fois, c'est pas mal. Moi, si tu amènes dans une boîte de nuit, j'irai. Quel échec. Audrey, on va faire un tour à boîte de nuit. Mais je ne resterai pas. C'est pour aller pêcher. On y va pêcher. Dieu peut permettre. Je blague. Dieu peut permettre. Un jour, je vais. C'est dans l'esprit. J'aurai mes prospectus. Je bois de pas. Dès que je suis né, je ne boivais pas d'alcool. Je peux boire mon jus, mon tonique. Mais peut-être Dieu a permis ce jour pour donner un prospectus à quelqu'un. Au moins une âme soit sauvée. Pour une âme soit sauvée. Ce n'est pas mon milieu. Mais parfois, nous avons les démons cachés. Et tu sais, à cause d'un verre. Toscane, c'était le sexe. Mais à cause d'un verre, tu peux chuter. Un verre d'alcool. Je disais, tu as des cafés. Un verre. Viens, on va partager les verres. Mais beaucoup se tombaient à cause des verres de bière. À cause des verres de bière. Et les amis, ne voudront pas. Nous prions. Nous libérons. Même si les pasteurs ne veulent pas, quand je décris que sois béni, tu es Dieu, c'est les paroles qui sont parties. Je déclare que tu sois béni. Mais les païens ne déclarent rien. Ils murmurent, il ne fait pas ton élévation. Il veut que tu veux que. Non. Tu dis quoi? Il paraît. Non. Il veut nous maintenir dans les situations où nous sommes. Même dans la Bible, hein, il y a les filles des prophètes, je lis dans les Rois 15. C'est Élisée qui assistait à l'élévation de son maître, son mentor, Élie. Il a eu le mentor, il retourne, il croise en chemin les fils des prophètes. Les fils des prophètes. Même à l'église aussi, il y a parfois des blocages. C'est quelqu'un, il a l'onction. On sent vraiment qu'il a l'esprit de servir Dieu. Surtout tel que ton pasteur. Il a la liberté des gens progressent dans le Seigneur. Je favorise, j'encourage, à moins que tu te refuses toi-même. Mais j'aime les gens servir Dieu. J'encourage. Mais il y a des églises où ce n'est pas donné à tout le monde de monter à la chaîne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ou c'est le pasteur qui joue les cantons, c'est le pasteur qui chante, c'est le pasteur la chorale réécrite, l'intercession réécrite, l'intercession réécrite, la modération réécrite, les prédicateurs. Oh, l'église est ouverte. Mais on voit les filles des prophètes dans 2 Rois 15. Ils se lèvent contre l'élévation d'Élie. Accroche-toi à Dieu. 4e point, environnement où tu évolues. C'est les choses, frère. Je veux te voir évoluer. Je veux te voir béni. Les gens que tu fréquentes, là je suis dans l'environnement que tu évolues. Je veux te voir évoluer, épanoui, propulser.
Et je disais, il y a un lien qui nous unit avec l'environnement où on a grandi autrefois. Bizarrement, il paraîtrait, quand je vois, j'aime beaucoup les films détectives. J'aime beaucoup les films où les policiers mènent des enquêtes. J'aime même une émission qu'on appelait Enquête impossible. J'aime ça. Enfin, si le pays est organisé, allait faire la criminologie. Les enquêtes impossibles. C'est souvent le meurtrier. Il retourne toujours au lieu du crime. Bizarrement. Il a tué l'enfant, il a violé. Et quand les badauds viennent regarder, les gens viennent regarder, au milieu des badauds, les gens qui viennent regarder, assurément, il y a aussi des violeurs, il y a des tueurs. C'est-à-dire, le milieu, il y a un lien qui nous unit avec nos milieux où nous avons grandi. Où as-tu grandi? Ça peut être un obstacle à ton élévation. Souvent, c'est une réalité. Vous qui vivez en Europe, quand vous partez au bled, souvent, vous n'habitez plus chez vous. Parce que tu as trouvé tes amis, tes amis, au même niveau que tu les as laissés. Ils habitent encore dans la maison de leurs parents. Toi, tu es en Europe, nanana. Et quand tu reviens, toi qui marchais à pied, maintenant tu as un vélo, tu as une voiture, tu as une maison par là. Et ça ne fait pas bon ménage aux anciens amis. Et surtout aujourd'hui, empoisonner les vieilles monnaies courantes dans un des pays comme le nôtre. Facilement ton argent. J'ai entendu même, dans la même famille, maison familiale, un homme, un parisien, un occidental, comme on dit, il a été empoisonné dans leur propre maison. Vous avez entendu ça? Ah ouais. C'est fréquent, merci. C'est lié avec la... Faisons attention. C'est pas pour gros dos, c'est pas pour tout. C'est pas parfois, on interprète mal le message. On interprète mal le message. Parfois.